place de la femme au Maroc, le leadership féminin, la place de la femme dans la vie en général publique et la vie politique en général, demande à ce qu'on s'arrête sur les principales entraves qui limitent justement cette participation. Parce que le constat général, c'est que les femmes demeurent sous-représentées, que ce soit dans la sphère publique ou privée, et aussi en politique, malgré leurs compétences maintes fois prouvées et démontrées. Et malgré le fait que, depuis la Constitution de 1962, c'est-à-dire la déclaration de l'égalité en droit politique a été énoncée, et aujourd'hui, avec la Constitution de 2011, on parle d'égalité dans tous les droits, socio-économiques, civiques, politiques, etc. Mais malgré cela, la femme demeure sous-représentée dans les instances. Bien entendu, à cette sous-représentation, il y a des causes. Ces causes, je pourrais en souligner au moins deux fondamentales. D'abord, l'absence de l'état de droit, l'absence de démocratie. Autre chose, l'absence de citoyenneté. Nous avons entendu dire que vous vouliez envoyer les filles à l'école. Il leur a dit tout à fait. Eh bien, il leur a dit non, il n'en est pas question, parce que les filles, ce sont des vipères, et l'accès à l'éducation, c'est comme si vous mettiez du venin dans la gueule de la vipère. Donc il les a éconduits, et c'est tant mieux, parce que c'est terrible, qu'une gente respectée de la société qui se dit fuqaha ou ulama soit aussi misogyne. Donc, si nous avions deux éléments fondamentaux à notre disposition, deux éléments fondamentaux et démocratiques, à savoir l'école publique de qualité, parce que pourquoi je dis l'école publique, parce que c'est elle qui s'adresse au plus grand nombre. Cela ne veut pas dire que l'école privée, si elle est de qualité, ne peut pas faire ce boulot, mais l'école publique, puisqu'elle s'adresse au plus grand nombre, devrait, avec des manuels modernes, essayer de démonter justement ce patriarcat et ce sexisme. Et le deuxième outil, ce sont les médias, qui encore aujourd'hui sont sous contrôle et qui ne jouent pas le rôle pour véhiculer une culture moderne, pour valoriser la femme et la considérer, avant de lui octroyer tous ses droits, de la considérer comme être humain. Donc voilà, deux grosses entraves. Donc si on veut lever ces entraves, il est possible. Il faut aller vers la construction de l'état de droit, la vraie démocratie, l'état moderne, l'état développé, et puis combattre le sexisme, notamment via les médias et via une école de qualité. Voilà. Je voudrais quand même rappeler que dans l'histoire du Maroc, il y a toujours eu des femmes exceptionnelles. C'est vrai que pour la plupart, elles sont restées dans l'ombre et que les livres de l'histoire n'en parlent pas beaucoup. Il y a eu Melika El-Fassi, qui était la seule femme à signer le Watiqat Istiqlal. Il y a eu Akhawat Safa, qui avait mis en place une association pour la promotion de la situation de la femme. Il y a eu des associations, il y a eu des femmes formidables qui ont joué un rôle lors de la décolonisation, et surtout pendant la période post-coloniale. Et moi je dirais que, bon, moi je ne constitue pas une exception, parce que si aujourd'hui, au Maroc, on arrive à avoir une femme à la tête d'un parti, cela veut dire que demain, on en aura d'autres. Nous vivons une récession, et qu'il y a une manipulation, une exploitation de la religion pour maintenir les femmes au niveau d'un statut de tutelle, ce qui fait perdre au Maroc la possibilité de s'émanciper. Nous avons vu des tentatives avec ce gouvernement qui aujourd'hui avait présenté un modèle pour changer la loi pénale, où il voulait carrément introduire les crimes d'honneur. Donc tout ça n'est pas bon. Une vraie démocratie au Maroc, c'est possible, parce que monarchie plus démocratie, ce n'est pas paradoxal, ça peut se faire, et ça va nous donner une monarchie parlementaire. C'est la porte d'entrée à l'accès à l'égalité, à la pleine citoyenneté, à la justice sociale.